Les titres de ce journal avec les travaux de construction du canal de Ndarion derrière le camp Swako qui vont bon train. Ce chantier réalisé par une société de la place sera livré dans les tout prochains jours à la grande satisfaction des riverains. Et puis, plus d'un an après l'apparition du coronavirus, qu'en est-il du port des Bavettes aujourd'hui à Libreville? Vous aurez des réponses à ce sujet avec Lourdine Ouyan et Boris Mikolo dans ce journal. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Alors, plus d'un an déjà après l'apparition du coronavirus, qu'en est-il du port des Bavettes aujourd'hui à Libreville? Tentative de réponse ici avec Lourdine Ouyan et Boris Mikolo. 12 mars 2020, 29 juillet 2021, déjà 16 mois que les Librevillois, comme tout le reste du pays, vivent au rythme du coronavirus. De gré ou de force, chacun a modifié sa manière de se comporter et les habitudes se sont installées, parmi elles le port du masque dans les lieux publics, qui plus qu'une nécessité voire exigence est devenu un simple réflexe pour plusieurs. D'autres encore le portent juste pour ne pas être reprimandés. De temps en temps on descend, mais lorsque nous sommes au milieu des gens, nous sommes obligés de remonter la bavette pour éviter d'être infectés. En fait, le port des bavettes, comme vous le savez autant que moi, on le fait par crainte des autorités. Sinon, ce n'est pas le plaisir pour nous de porter la bavette en tant que telle. Vous-même, chacun vous connaissez la réalité du terrain, mais on fait avec. Voilà la raison pour laquelle, pour pouvoir respirer comme il se doit, j'ai fait comme ça pour ne pas tomber dans la transgression des autorités. Les premiers mois qui avaient précédé l'apparition du coronavirus étaient marqués par une forte mobilisation de la population autour du respect des gestes barrières, pour ne parler que du port de la bavette. Plus d'un an après, c'est tout le contraire. Pour certains, cela serait dû au fait que les autorités du pays auraient baissé la garde au regard du constat qui se dégage. Au début, les autorités avaient ça en main, comme il se doit. Avec les transgressions qui faisaient de passer par là, on accusait les gens, on tapait les gens pour ça. Mais vous pouvez le constater, ce n'est plus le cas actuellement. Voilà, de toute façon, ils étaient impliqués dedans à un moment donné. Actuellement, ce n'est pas comme ça. Voilà la raison pour laquelle, comme ils ont baissé la garde, nous aussi, on essaie de voir de notre côté pour baisser la garde de notre côté aussi. Maintenant, si on baisse la garde, nous aussi, en même temps, on baisse. C'est comme les enfants. Quand maman est là, elle nous étouffe. Dès que maman bouge un peu, on peut guetter au dehors. Donc maintenant, comme il n'y a plus fouet derrière nous là, nous aussi, on peut baisser. Au moment où l'on parle d'une troisième vague qui, selon les spécialistes du copil coronavirus, pourrait survenir au Gabon entre fin septembre et début août, il serait préférable pour ceux qui avaient arrêté de pratiquer les gestes barrières de renouer avec les bonnes habitudes. Et puis, les travaux de construction du canal de Ndarion derrière le camp Swako vont bon train. Ce chantier réalisé par une société de la place sera bientôt livré dans les tout prochains jours à la grande satisfaction des riverains, nous précise Gamal Luzé. Les populations du quartier Ndarion derrière le camp Swako en passant par chez le général jusqu'à la sortie de Cité Rose et Nouvelle Cité vont désormais pousser un ouf de soulagement avec les travaux accélérés de la route pavée corniche du canal qui vont bon train. Une initiative louable pour les habitants de cette zone enclavée du 6e arrondissement pour qui les inondations, bourbiers, marécages, moustiques et autres ne seront plus qu'un lointain souvenir. Ces derniers sont satisfaits de l'état d'avancement des travaux réalisés par une société de la place. Vraiment, c'est formidable parce qu'avant, vraiment, c'était pénible. Ça fait vraiment un grand plaisir pour nous. Là, on revient du rond-point, on est obligé de passer par le pivot pour rapidement arriver chez nous. Au lieu de passer par la Nouvelle Cité, on passe directement ici, on est déjà arrivé. Donc ça nous fait vraiment du bien. Pour les riverains, malgré la qualité des travaux réalisés sur le site, l'étroitesse de la route fait défaut alors qu'on aurait pu réaliser une grande route à 2 voies. Mon analyse, je me dis, mais pourquoi ils n'ont pas fait une grande route à 2 voies par exemple, que de faire une petite ruelle à 1 voie avec des obstacles, vous les voyez. Bon. Mais ça, si vous posez la question à la société, elle dira qu'elle n'a fait qu'exécuter
le plan qui avait été accepté par les autorités gabonaises. Ce chantier qui pourra être livré dans les tout prochains jours ne manque pas d'éloges. Les riverains remercient le chef de l'État d'avoir pensé à eux. Ah, mais merci au gouvernement parce que c'est grâce à eux qu'on a maintenant ce genre de route-là. Parce qu'auparavant, c'était vraiment très pénible, très pénible. C'était pas vraiment, je sais pas quoi, comment dire. C'était très dégueulasse, très sale. Il y avait des inondations. Quand il pleut, tu ne peux pas passer par là, c'est impossible. Vraiment, on remercie vraiment le président de la République. Parce qu'ici, avant, vraiment, quand vous voyez vous-même, tout ça là, c'était inondé. Quand il y avait les petites pluies, les grandes pluies, vraiment, on n'arrivait même pas à sortir. Même les appareils, tout, ça c'est gaspillé. Seule fausse note à retenir sur ce tronçon, c'est l'incivisme des riverains car avant même la livraison du chantier, le canal chargé d'évacuer les eaux en aval souffrirait déjà de la maladie dépotoir de tout. Ce, malgré la bonne volonté des autorités, comme le dit l'adage, à beau chasser le naturel, il revient au galop. On parle à présent de la dégradation de la route du Général Sortie-Cité Rose-Antarion dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville. Les habitants de cette partie de la zone se plaignent et se disent être abandonnés à leur propre sort. Le constat a été fait d'ailleurs par Désiré Mbieningon, Floris Mapangou pour les images. Route entrée du Général, sortie Cité Rose dans le 6e arrondissement de la capitale gabonaise est dans un état de dégradation avancé. Les habitants de ce quartier se disent ne pas être concernés par les travaux de réhabilitation des routes de Libreville. À propos de ça, les nouvelles routes, on peut encore dire, mais ce sont des routes qui existent, qui n'étaient pas travaillées depuis des années. Mais par exemple, là où nous sommes, c'était un raccourci pour faciliter, puisqu'il y a lors des travaux du canal, on a refait le pont qui est vers chez le Général. Jusque-là, la route là, elle est presque impraticable après le pont du Rhin. Mais on ne sait pas, on nous parle dans les médias qu'il y a un nouveau programme de voirie, mais ça piétine dans d'autres quartiers, comme ici là. On ne sait pas pourquoi. En saison sèche, ces derniers ont du mal à cohabiter avec la poussière qui est devenue leur quotidien. En saison pluvieuse, c'est la catastrophe. La poussière et tout, on ne peut pas veiller là parce que quand les voitures passent, regardez par vous-même. La poussière, ça soulève la poussière et tout, c'est embêtant. Oh, pendant la saison de pluie, c'est pire parce qu'il y a la boue. Plein de boue là, on ne peut même pas passer. Les voitures ne peuvent même pas passer parce que, comment dire ça, vous-même vous voyez. Pour les automobilistes, c'est la confusion totale. La route là est débordée de telle manière que non, les voitures ne peuvent plus passer parce que ça nous gaspille la voiture tous les jours. Tous les jours, on est au garage, donc l'état de la route là, ce n'est pas du tout bon. Je me contente de ça parce qu'on m'a délaissé. Je dois me contenter de ça. C'est pourquoi je pratique la route là. Sinon, ce n'est pas praticable. Cette route de déviation facilite pourtant la circulation entre la mairie de Nzengayong et la Cité Rose, mais apparemment est abandonnée par les autorités en charge, ce malgré les plaintes des populations. Nous poursuivons ce journal pour parler de la Fédération des collecteurs des régies financières qui a tenu un point de presse dans un restaurant de la place pour s'indigner des grèves à répétition et menace de suspendre la participation au comité technique. Nous laissons la place à Lordine Oyan et Boris Mikolo pour les détails. De juillet à décembre 2020, la grève générale illimitée des régies financières a eu pour conséquence désastreuse non seulement la démobilisation et la démotivation des agents, mais aussi et surtout de contrarier les ambitions budgétaires de notre pays. Loin d'être des naïfs, nous avons en toute responsabilité accepté de faire partie de ce comité d'administration. Non pas en caution de forfaiture, mais pour y apporter notre contribution à la construction d'une accalmie et une sérénité au sein de nos différentes administrations. Nous l'avions dit en son temps. Comment peut-on faire signer au chef de l'État des décrets qui portent les germes de sa propre destruction? Le silence méprisant servi par la présidente du comité de coordination, par ailleurs ministre de l'économie et de la relance, aux nombreuses saisines des partenaires sociaux des régies financières, membres du comité technique,
ne saurait favoriser le dialogue factice tant vanté. Au regard de ce qui précède, et loin d'être la caution de cette forfaiture contre l'accalmie et la sérénité dans les régies financières, telles que voulues par le président de la République, chef de l'État, nous, Fédération des collecteurs des régies financières, suspendons notre participation au comité technique. Cette décision est un pas qui nous conduira inévitablement à quitter la table des négociations si des correctifs constructifs ne sont pas apportés. Alors, une interrogation au cours de ce journal. Doit-on tout attendre de l'État? Tentative de réponse avec Lourdine Oyane et Boris Mikolo. Je pense qu'on doit se débrouiller sans le gouvernement en fait. On n'a pas forcément besoin d'attendre que le gouvernement agisse pour se chercher, sinon on ne va jamais avancer. Personnellement, je ne peux pas attendre que le gouvernement prenne soin de ma vie. Parce que déjà, le gouvernement, je compte pas sur le gouvernement. Nous-mêmes d'abord, nous sommes les débrouillards, nous sommes les jeunes petits Gabonais, on ne doit pas attendre l'État, on doit se chercher normalement. Nous ne devons rien attendre de l'État parce qu'il fait ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. C'est nous, la jeunesse, qui devons prendre les choses en main, fouiller dans notre tête, changer de mentalité, puisque depuis les années 1945, il nous a été promis le transfert des technologies, mais ça n'a jamais été fait. Donc je pense que c'est à nous, la jeunesse, puisque nos pères ils ont échoué, nos aînés ont échoué, est-ce que nous aussi nous allons échouer pour laisser quel avenir à la génération consciente? Donc le problème, c'est la jeunesse. Le gouvernement ne crée que des conditions dans lesquelles on peut se développer, mais tout est en nous. Tout est en nous, c'est l'homme qui produit, la richesse est dans l'homme, pas dans les entreprises. Parce que même les entreprises, pour fonctionner, il faut qu'il y ait des personnes qualifiées, bien formées, une bonne moralité, une bonne spiritualité. Parce que c'est un système qui a été construit ainsi. On nous a formatés comme ça. Donc c'est difficile de s'écarter de ces clichés. Mais lorsqu'on a été bien enseigné, on a reçu une bonne éducation, et surtout l'éducation africaine, une bonne dose de spiritualité, ça veut dire qu'on ne se limite pas à Master 2, c'est pas un droit. La personnalité de l'homme ne se limite pas à une petite formation. L'homme est immensement riche. On peut explorer en nous et trouver d'autres choses. Point final à cette principale édition d'information de 20h30 qui a été d'ailleurs supervisée par Lourdine Oyane. Mesdames et messieurs, avant de nous séparer, je me fais le plaisir de vous rappeler les titres de ce journal. Nous avons parlé des travaux de construction du canal de Nzarion derrière le camp Swako qui vont bon train. Ce chantier réalisé par une société de la place qui sera livré dans les tout prochains jours à la grande satisfaction des riverains. Et puis plus d'un an après l'apparition du coronavirus, qu'en est-il du port des bavettes aujourd'hui à Libreville? Ils sont plusieurs qui ont d'ailleurs répondu à ce sujet au micro de Lourdine Oyane et Boris Mikolo Ortega Otonzogo que je suis a eu le plaisir de vous présenter cette principale édition d'information de 20h30. Nous nous retrouverons demain à la même heure. Au revoir.